Il se passait quelque chose dans le monde. C'était évident. Un sentiment difficile à décrire, mais bien là. Une lourdeur, une noirceur, quelque chose. Les rumeurs en ville affirmaient que les forces du mal étaient en train de se répandre à une vitesse inquiétante partout sur la Terre, et que leurs attaques devenaient de plus en plus visibles. Il n'en fallait pas plus pour que je mène l'enquête. Après tout, ne suis-je pas le meilleur privé de la ville? Du moins, c'est ce que j'aime à penser. Mes recherches me firent bénéficier de plusieurs témoignages. Tous portaient les mêmes marques des forces du mal, les mêmes signes. En effet, quand les ténèbres approchent, elles laissent toujours des traces. Voici ce que mes témoins affirmèrent. Des difficultés soudaines à prier, comme si une main invisible coupait le lien avec Dieu. Des pensées parasites, obscènes ou absurdes, qui surgissent précisément pendant la prière. Une anxiété écrasante. Une colère sourde, qui gronde sans raison. Des peurs irrationnelles qui paralysent. Une agressivité inhabituelle. Une déprime profonde, comme si l'âme s'éteignait peu à peu. Une tristesse ou envie de pleurer inexpliquée. Ce ne sont pas des coïncidences, c'est une guerre invisible. Mes investigations me conduisirent au Pink Rabbit Club. Le patron du club était un de mes indiques. On l'appelait la Chaume. Il m'en devait plus d'une. Il m'indiqua que ceux qui étaient principalement visés étaient ceux qui cherchent Dieu, ceux qui cultivent la lumière. Les spiritualistes divins, les ânes en éveil, sont les cibles prioritaires et reçoivent les coups les plus violents. Mais les autres ne sont pas épargnés. Seulement eux n'ont pas de repères, pas de protection. Imaginez ce qu'ils vivent. Si malgré notre foi le combat est si rude, que dire de ceux qui traversent cela sans lumière? C'est pour eux un enfer intérieur, un gouffre sans fond, me dit la Chaume. Il était clair que nous vivons un temps d'épreuve. Le mal se nourrit de nos failles, de nos blessures, de nos fragilités. Il s'insigne dans nos pensées, nos émotions, nos relations. Même les plus croyants ressentent le poids de cette oppression. Mais ce poids prouve aussi une chose. Si le mal frappe si fort, c'est qu'il sait que la lumière est en train de grandir, et ça, il ne le veut surtout pas. Je demandai à la Chaume ce qu'il fallait faire pour se défendre de ces attaques des forces du mal. Il me donna un contact, le spiritualiste. C'est ainsi qu'il se faisait appeler. Va le voir, me dit-il. Il pourra te donner des tuyaux. Je pris la voiture et conduisis en pleine nuit, pendant plusieurs heures. Je trouvai enfin la résidence du spiritualiste. Il avait été informé par la Chaume de mon arrivée. Il me confirma qu'effectivement les forces du mal s'étaient intensifiées sur Terre, que beaucoup étaient en train de tomber, même des spiritualistes divins, que nul n'était épargné, et que le mal se faisait un malin plaisir de divertir, distraire et faire dévier les âmes, même les plus pures. Et que malheureusement, il y parvenait, en tout cas avec certains. Je demandai au spiritualiste si tout était perdu. Il regarda ailleurs et resta silencieux un instant. Peu sont ceux qui résisteront continuellement aux attaques de ces forces du mal. Peu sont ceux qui resteront ancrés à la lumière de Dieu. Je lui demandai alors s'il y avait des armes spirituelles que nous pouvions mettre en place pour nous défendre de ces coups de butoir, de ces forces démoniaques. Il me répondit effectivement qu'il y avait plusieurs outils que nous pouvions mettre en place. Tout d'abord, la conscience. Savoir que ces attaques existent, car le savoir, c'est déjà commencer à s'en prémunir. Pour pouvoir se défendre de l'ennemi, encore faut-il le connaître. Deuxièmement, la purification. Le spiritualiste m'indiqua qu'il fallait utiliser des bains de sel, des méditations, de l'encens, tout ce qui peut nous maintenir purifiés de ces énergies du mal qui nous entourent en permanence, évitant ainsi qu'elles s'accrochent à nous. La prière, poursuit-il, même faible, même perturbée, une prière sincère perce les ténèbres, me dit-il. Le spiritualiste était formel. En ces temps d'attaque des forces du mal, nous devons prier quotidiennement, même quelques minutes seulement. L'humanité n'a jamais autant eu besoin du soutien et de la protection de Dieu, et la prière permet de faire croître le lien avec les forces de lumière et d'augmenter les protections spirituelles. Évidemment, grâce à la prière, augmenter le lien avec Dieu, car chaque mot, chaque souffle adressé au divin devient un bouclier. Dieu est notre rempart, m'expliqua-t-il. Rempart contre les forces du mal. Et jamais en bon père le Créateur ne laissera un seul de ses enfants tourmentés par les forces des ténèbres. Il poursuivit en me disant qu'il était fondamental d'ignorer le poison du monde, les informations sombres, la peur collective, tout ce qui alourdit nos énergies, crée des fragilités ensuite qui sont utilisées par les forces démoniaques pour instiller en nous peur, colère, violence, désarroi. Il insista quant au fait qu'il fallait s'écarter de ce poison du monde, protéger notre jardin intérieur. Il termina en me disant de cultiver la joie et la lumière, car le mal déteste la joie. Chaque énergie positive est comme une flamme qui le brûle. Aussi, riez, créez, chantez,
Dansez autant que vous le pouvez, me dit-il. Je remerciai le spiritualiste de son accueil et de ses conseils. Il m'invita à les diffuser dans le monde. Je rentrai à mon bureau plein de confiance, car désormais j'avais une mission. Faire savoir aux gens qu'en donnant à Dieu la place qui lui revient dans nos vies, nous sommes protégés des forces du mal. Et que si les ténèbres s'étendent, elles ne seront jamais plus puissantes que la lumière.